Quand on installe un lanterneau sur un fourgon aménagé, on doit faire face à plusieurs problèmes, comme la découpe, le risque de rouille, la surface ondulée de la tôle, utiliser le bon mastic-colle et la confection et la pose d'un cadre en bois. C'est la partie de l'aménagement qu'il faut gérer quasiment en premier, et j'avoue que c'est un cap assez stressant à passer quand c'est la première fois. J'ai vu sur YouTube pas mal de gens avoir des galères sur la pose de lanterneau, et j'avoue avoir profité de toutes les erreurs des autres pour ne pas me planter comme un débutant sur ma propre installation. Du coup, je vais ici vous décrire toutes les étapes de la pose pour vous garantir aucune fuite. Et même si vous avez une fuite ou un défaut d'étanchéité sur un lanterneau déjà posé, j'ai une solution imparable pour réparer ça. Je vous la présenterai à la fin de cette vidéo. Je l'appelle souvent mon produit miracle contre les fuites. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous mettre un petit like d'encouragement sous cette vidéo. Ça nous fera énormément plaisir. Avant de passer à la pose, je voulais vous présenter mes 3 lanterneaux. Alors oui, j'ai installé pas moins de 3 lanterneaux sur le toit de mon fourgon, mais avant de vous donner la raison, voici le premier, le principal. Un Dometic Midi High-Key avec barre de levage. C'est un lanterneau qui coûte un peu cher parce qu'il est grand, 50 par 70 cm. Et oui, il s'ouvre en très grand, même au point de sortir la tête à l'extérieur, et il est équipé de stores occultants et d'une moustiquaire. Et le top, c'est de pouvoir regarder les étoiles au moment du coucher. Le deuxième lanterneau, c'est un tulle avec ventilateur. Il est proche de la cuisine. On a une petite molette pour l'ouvrir et le fermer, des boutons avec plusieurs vitesses. Il fonctionne dans les deux sens de rotation, selon qu'on veuille extraire l'air comme une hotte aspirante ou faire entrer l'air pour l'aération. La moustiquaire est intégrée et il a un store occultant également. Et enfin le petit dernier, Dometic Micro High-Key cette fois, qui est parfait dans le coin douche-WC. C'est vraiment indispensable. Même fonctionnalité que les autres, mais en tout petit. Alors pourquoi 3 lanterneaux en fait? Eh bien j'ai 3 arguments à cela. Déjà le côté lumineux. L'intérieur est beaucoup plus lumineux pour moi avec un lanterneau comparé à une fenêtre latérale. La discrétion, mon fourgon aménagé ne ressemble pas à un fourgon aménagé au premier abord. Et enfin la sécurité, c'est vrai que dormir dans un fourgon sans ouverture latérale est pour moi moins risqué car les fenêtres de type camping-car sont très faciles à vandaliser. Ça reste mon point de vue. Vous en pensez quoi? Dites-le moi en commentaire, tiens. Passons à la découpe de la tôle. Avant ça, il va falloir déjà bien mesurer l'ouverture nécessaire au passage du lanterneau et surtout bien repérer l'emplacement où vous souhaitez le mettre avec un scotch à peinture par exemple et sans découper les renforts de la caisse du fourgon bien sûr. Ensuite, percez depuis l'intérieur les 4 trous de chaque angle avant de monter sur le toit pour la découpe. Placez un carton comme ça pour récupérer la limaille de fer. C'est très important car sinon chaque brin de limaille de fer va rouiller avec l'humidité et attaquer la peinture. Moi j'ai utilisé un pied télescopique pour faire tenir le carton. Pour scier la tôle, on prendra uniquement une scie à métaux et surtout pas une disqueuse. Encore une fois, la propulsion de limaille de fer en fusion va parsemer énormément de points de rouille par la suite. Avec une scie sauteuse, on limite quasiment ce problème si on aspire bien tout correctement après la découpe. Une fois une bonne découpe réalisée, il suffit de limer les bords et de passer 1 ou 2 couches d'anti-rouille sur la tôle à nu. Pour la réalisation des cadres en bois, utilisez bien du bois de tasseau et réalisez un cadre bien rigide, c'est-à-dire collé avec de la colle à bois et vissé. Ça joue un rôle important sur la rigidité de l'ensemble et je vous invite également à coller au mastic colle le cadre sur l'intérieur de la tôle. Alors quel mastic colle choisir? Alors c'est un point où j'ai vu pas mal d'erreurs, mais je vais pas passer en revue tous les mastics qu'il est possible d'utiliser. Personnellement, j'ai utilisé celui qui était préconisé quand j'ai acheté mon gros lanterneau Dometic Midi High-Key. C'est le Sikaflex Mastic 291i et pas mal de problèmes d'étanchéité viennent d'un mauvais choix de mastic colle. Du coup, vous voyez sur les caractéristiques du Sika 291i qu'il est bien compatible lanterneau et fenêtre camping-car. Il est hyper résistant à l'arrachement et aux vibrations, et aussi résistant aux UV et même aux environnements marins. Une fois que vous avez percé la tôle, mis de l'anti-rouille sur les parties à nu, et que vous avez un cadre en bois bien solide, vous êtes prêt pour la pose. C'est la partie la plus délicate et à la fois la plus simple au final. Il faudra bien dégraisser à l'acétone le support métallique, du toit bien sûr, et celui du plastique du lanterneau également. Vous déposez des bandes de silicone délicatement, comme vous pouvez le voir ici, et ensuite vous pouvez positionner le lanterneau dans son trou. Si votre toit n'est pas plat, comme c'est le cas dans la plupart des fourgons, vous déposez simplement une épaisseur de silicone dans les zones creuses comme ici. Ça fonctionnera très bien. Ensuite, il faudra positionner le cadre en bois, mais sans serrer trop fort. Il faut que la partie entre le métal et le plastique du lanterneau soit faite de silicone. Personnellement, j'ai fait le serrage final une fois le silicone complètement sec, et même si le cadre est également accolé depuis l'intérieur, j'ai injecté du mastic dans les zones accessibles, comme on peut le voir ici. Il est temps pour moi de vous partager la touche finale que j'ai utilisée. Cette peinture spéciale permet de recouvrir vos joints silicone en débordant un peu sur le plastique du lanterneau et la carrosserie. À la base, c'est fait pour imperméabiliser les toitures. C'est également un produit de la marque Sika. Si jamais vous avez un défaut d'infiltration d'eau sur votre lanterneau, vous appliquez 2 couches de ce produit autour de votre lanterneau. Et je vous garantis que la fuite sera de l'histoire ancienne. Mais je vous recommande également de l'utiliser à titre préventif. Il va jouer le rôle d'une membrane élastique étanche
coller sur le support où vous l'appliquerez. Et pour illustrer mon propos, j'ai construit rapidement une petite boîte en carton où j'ai appliqué 2 couches de cette peinture Sika. J'ai rempli d'eau et laissé plusieurs jours et le carton est resté totalement sec. Cette peinture, vous pouvez également l'appliquer sous un bac à douche dans votre fourgon ou van aménagé, car on s'en sert également pour étanchéifier les toits plats ou réparer les tuiles. Ça s'applique vraiment sur tout type de support. En résumé, au-delà d'une pose dans les règles de l'art, c'est le choix du bon mastic colle qui est très important, en bonus associé à la pose d'une membrane d'étanchéité Sika qui peut s'appliquer de manière préventive. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens de mon setup et matériel dans la description de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, pensez à m'encourager en vous abonnant à la chaîne et à liker si vous aimez mon contenu. À bientôt.